allez, on vous fait enfin la petite vidéo de présentation d'Archie, notre super voiture maison. Alors on commence par le salon, c'est l'endroit où on mange, c'est pas très logique mais voilà, quand il fait froid le soir, on mange ici, il y a 2 sièges arrière en fait. Et on s'installe une pseudo-table, donc ça c'est un short qui sèche, hein. Une pseudo-table ici, sur la planche qu'on va vous montrer après. Voilà. Sachant que dans le salon, il y a aussi notre placard. Voilà, donc ici en fait il y a le frigo, et puis nos vêtements. Voilà. Et on prévoit toujours d'avoir un petit déj dans ce placard, pour les matins où il pleut, si on veut pas avoir à sortir. Donc on a toujours voilà, nos petites céréales au fond ou du pain. Et du coup dans le frigo on a du beurre souvent. Comme ça on peut manger sans sortir de la voiture. Puisque les vivres sont à l'arrière de la voiture. Voilà. Donc ça c'était le salon salle à manger. On va dire. Le coin séjour. Où on reste quand il fait froid dehors et qu'il pleut et qu'on n'a pas envie d'être couché quoi. En gros c'est ça. Voilà. Sachant que le siège ici peut se tirer. Oui, en fait, voilà, le siège, ces 2 petits sièges arrière s'avancent en fait, enfin, du coup se reculent par rapport au sens de la voiture et se rabattent, ce qui permet de conduire à l'avant. On peut pas laisser tout le temps le coin séjour, donc avec le siège complètement reculé, et le conducteur Il y a le short et le siège conducteur ici. Voilà. Donc ça, là en fait, bon déjà, ça c'est un étendage provisoire. Le coin conduite. Voilà, le coin conduite en fait. Bon, si on enlève mon t-shirt qui sèche. En fait, quand le véhicule est arrêté, le coin conduite sert aussi à faire sécher les vêtements. Voilà, comme les chaussettes sur le tableau de bord. Voilà, donc là, hop, tout simplement, nous conduisons comme des gens normaux. Voilà, on s'assoit sur un siège et on conduit. Donc c'est une automatique, hein. Ça c'est vraiment, ça change la vie. Ouais, c'est top. Donc en fait, la pédale la plus à gauche, c'est tout simplement le frein à main qui est un frein à pied. Et sinon, il y a juste à accélérer et à freiner. Et ça, c'est vraiment magique. Voilà. Donc ça, c'est l'avant. On passe maintenant à la cuisine. Oui. Alors la cuisine. Voilà, bah. Donc bon, déjà, on a installé cette magnifique bâche. Là, il y a une bâche qui permet en fait d'augmenter l'espace de la voiture. C'est-à-dire que ça nous permet de rajouter une espèce de petite pièce à vivre là où il y a le coffre. Voilà. Donc. Voilà, et d'être un peu protégé de la pluie quand on veut cuisiner. On se met la tête dans la bâche et comme ça c'est déjà mieux que d'être sous la pluie. La bâche ayant l'immense avantage quand même, hein, auquel on ne pense pas quand on fait pas de camping, c'est de protéger du vent avec notre petite gazinière. Je pense qu'on réduit vraiment notre consommation de gaz quand on cuisine avec la bâche. Voilà, donc là on a installé en fait notre plan de travail, qui est donc cette planche en bois qui devient une partie de notre lit quand on a fini de cuisiner. Oui, je crois qu'elle est à l'envers. Enfin, bon, bref, c'est pas grave. Non, voilà. Donc voilà. Voilà. Donc le plan de travail et avec nos vivres et nos ustensiles de cuisine qui sont juste là-dessous, donc voilà, dans ce qu'on appelle le coffre. Voilà. Un coin avec toute la nourriture là-bas qui est entassée. Il y a la vaisselle qui est juste là dans le coin, avec les casseroles, etc. Le bidon d'eau, notre réserve d'eau voilà, pour la semaine. Ça c'est plutôt pour les 2 jours à venir. Oui, pour les 2 jours à venir. Voilà, les gazinières ici. On cuisine avec, on peut montrer une petite gazinière. Voilà. Voilà, à côté, il y a les produits d'entretien, la lessive, les boîtes de conserve. On cuisine avec ce type de petite gazinière. Et là, on met la bouteille de gaz. Hop, on ferme. On ferme, puis après c'est parti, on chauffe, voilà. Donc c'est pas la grande cuisine, mais c'est pas mal. Hein. On se fait des bons trucs quand même. On s'en sort bien avec cette petite cuisine. Voilà. Voilà. Donc juste pour préciser que
Cette bâche, elle est quand même bien pensée puisqu'on peut avoir des petites ouvertures sur les côtés avec des moustiquaires. Hein, et ça, quand on a des sandflies ou des moustiques, ça change vraiment la vie. Alors Yann procède à un petit rangement pour pouvoir vous montrer comment on installe le lit. Voilà, une fois que le soir on a cuisiné, qu'on a mangé, qu'on a fait la vaisselle et qu'on veut se coucher. Voilà, il suffit de bien sécher cette planche en bois qui nous a servi quand même de cuisine, hein, il faut le dire. Voilà, et on peut déplier le matelas. On peut déplier le matelas, Yann va nous montrer. Voilà, donc là, hop, voilà notre lit. Hop, nos petits coussins qui sont un peu loin. Voilà. Voilà, et là, et voilà. ça c'est du bon lit, ça. Voilà. Je recule un peu pour vous montrer. Donc là, on se débrouille toujours pour penser à comment on met la voiture, pour avoir une belle vue du côté de tête. Pour avoir les têtes, pour être à plat aussi. Et pour être à plat, pour pas avoir la tête en bas. La tête en haut et pas ouais, en bas. au moins avoir la tête en haut et pas en bas. Voilà. Et du coup, si vous avez bien tout suivi, ça veut dire que par contre, on peut pas là dormir et cuisiner en même temps. C'est pour ça donc, que... Si par exemple le matin, il y a quelqu'un qui fait dodo, et qu'il y a une personne qui veut faire son petit déjeuner, ben la personne ne peut pas continuer à faire dodo. Ou inversement, la personne ne peut pas prendre son petit déjeuner. Si Yann Ganty il veut un peu traîner au lit, il a juste de se faire un thé vert, et ben il doit, voilà, il peut pas rester dans le lit. Voilà, ça sent le vécu, hein, on sent toute la souffrance de Yann. Il y a à la fois des rangements pour la cuisine ici et le placard comme vous avez vu dans le séjour. Donc, avec le frigo, ouais. Il faut bien calculer quand on va au lit. Il faut avoir pris tout ce qu'il faut dans le placard, tout ce qu'on veut pour la nuit. Oui. Bon. Sinon, on se retrouve à faire bouger la personne qui est déjà installée dans le lit. On peut faire une petite démonstration d'ailleurs. Ouais, on peut montrer pour... Donc souvent, quand il y a des campings avec table de pique-nique, on se met à côté d'une table de pique-nique, c'est pas mal. Ça permet de ne pas être complètement contorsionné dans notre petit salon. Yann, c'est toi qui fais la démo de... Tu te mets dans le lit ? Je me mets dans le lit et okay. Voilà, on se met en conditions réelles. Ok, mettons-nous en conditions réelles. C'est moi qui suis dans le lit et toi qui fais autre chose. D'accord, oui, parce que d'habitude dans la réalité c'est jamais toi qui fais autre chose. C'est toujours moi qui fais chier le matin quand je me lève. Voilà. Ah oui, on n'a pas présenté ici à l'avant, hein, le temps que Yann se mette en conditions réelles. En fait, par la force des choses, c'est cet espace qui nous restait à l'avant, là au pied du passager, c'est devenu un peu la zone où on met le recyclable et notre petite poubelle, le peu qu'on a, puisqu'on arrive quand même à réduire un peu nos déchets, malgré le peu de magasins zéro déchet en Nouvelle-Zélande. Voilà, donc ça y est, Yann est installé. Alors imaginez soit qu'il veut faire dodo, soit qu'il est en train de finir sa nuit. Et moi en fait je veux attraper mon ordinateur ou mon livre dans le placard parce que j'ai oublié de le prendre. Et là Yann est obligé de se pousser et moi voilà, je vais chercher mes affaires. Inversement, imaginons je veux préparer le thé chaud du matin et Yann est encore en train de dormir. Déjà je lui ouvre la bâche alors qu'il fait froid, hein, ça il faut le dire. Et en plus, là ça se complexifie vraiment parce que il faut carrément replier le matelas. Donc il faut qu'il se pousse carrément de l'autre côté. Voilà, là on sent vraiment toute la souffrance de Yann. Hein, qui revit exprès pour vous montrer. Voilà, et puis comme la voiture n'est quand même pas très large, voilà, ça reste limité en termes de confort pour étendre ses jambes. En longueur aussi pour Yann d'ailleurs. Voilà, et donc là, hop, je manque de renverser Yann et j'ouvre le placard de la cuisine pour enfin préparer mon thé chaud. Voilà. Sachant que ça, c'est la présentation avec la bâche, mais que pendant assez longtemps, nous avons dormi sans la bâche, et que, en fait, sans la bâche, donc on ferme le coffre. Il n'y a pas tout cet espace-là, que vous voyez ici.
Et là on voit plus rien parce qu'on est à contre-jour. Et du coup, en fait, la planche en bois qui nous sert de cuisine se met ici. Je vous montre. Voilà, ça c'est la position quand il fait très froid, que nous allons bientôt adopter parce qu'on commence à vraiment se cailler avec la voiture ouverte. Donc en fait, on déplie voilà, ces petits trucs là. Et on met en fait la planche en bois qui est de l'autre côté actuellement ici. On tire tout le matelas, hop, jusqu'ici, ce qui fait qu'on n'a pas du tout d'espace où s'asseoir à partir du moment où il y a une des deux personnes ou les deux personnes qui veulent être couchées. Voilà. On va pas vous faire toute la démo en entier. Là, il commence à se faire chier les gens, donc on va couper la vidéo. Voilà. Mais du coup, on a fini la présentation de notre voiture Archie. Ciao!